Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer, nous allons parler tout simplement comment donner plusieurs formes à des particules. Et c'est ce que je vais vous expliquer ici. Alors, je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer tous les paramètres qui se trouvent à ces niveaux. Alors, une fois que nous sommes ici, la première des choses est toujours de vous montrer où se trouve le système de particules et comment le créer. Donc, vous allez venir dans ce menu et cliquer sur plus. Une fois que vous avez cliqué, vos systèmes sont déjà créés et lorsque vous lancez la simulation, vous voyez bien que les particules sortent bien. Alors, vous allez créer un deuxième objet pour plusieurs objets si vous voulez. Moi, je crée trois objets pour donner la forme. Donc, je prends la sphère, je vais simplement prendre deux objets. Je prends la sphère et aussi je prends Suzanne. J'ai fait GY ici et j'ai fait GZ en tournant d'abord RZ dans la touche R et en tournant avec en combinant avec la touche Z. Alors, une fois que vous avez fait, on va devoir donner les deux formes à des particules. Comment cela se passe? Vous cliquez sur votre objet, vous descendez et là, vous venez d'un rendu. Une fois que vous êtes dans rendu, vous allez cliquer à l'intérieur et vous prenez collection. Alors, une fois que vous avez pris collection, vous deviez créer un dossier ici qui va prendre les deux objets. Pour le créer, soit vous touchez sur la touche 1, vous allez voir un menu apparaître, ou encore vous faites clic droit, vous allez voir ici Move to Collection pour créer. Alors, moi, je vais venir toucher juste ici. Donc, dès que vous avez cliqué ici sur le plus ici, vous voyez bien un dossier s'est apparu. Alors, vous allez cliquez sur ce dossier, vous voyez bien en fait, sur cet objet, vous voyez bien que votre objet est sélectionné et vous maintenez juste votre objet qui est là, donc vous le maintenez et vous déposez dans le dossier. Quand vous déposez votre objet est rentré dans ce dossier. Donc la même chose pour Suzanne, je viens ici, je clique, je maintiens et je viens déposer. Une fois que j'ai déposé, j'ai mes deux objets dans le dossier qui est équivalent de collection. Alors, vous cliquez sur votre objet pour venir indiquer les deux formes. Vous descendez. Alors, une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer ici. Attention, ici, ça n'accepte que les dossiers et non les objets. Donc, vous mettez vos objets dans les dossiers. Alors, une fois que je suis ici, je prends le nom du dossier qui est là. Donc, je clique. Et là, quand je lance, vous voyez bien que mes particules ont deux formes, soit Suzanne, soit les boules. Alors, pour augmenter la taille, vous allez venir ici, vous augmenter, comme vous le voyez bien ici. Alors, si vous voulez que vous ne puissiez pas avoir la même taille ici, vous pouvez venir ici comme vous le voyez. Alors, par défaut, si par exemple j'augmente la taille de Suzanne, ici vous voyez bien que les Suzanne augmentent. C'est parce que quoi? En cliquant ici, vous allez constater qu'il y a un paramètre qui est coché, c'est la taille. Donc quand vous le décochez et quand je viens sur Suzanne, je fais S, vous voyez bien que ça s'agrandit plus. Et c'est la même chose qui se passe avec la rotation. Donc quand vous cliquez sur rotation ici, quand je clique sur rotation, en faisant une rotation ici, vous voyez bien que la tête de Suzanne tourne et même les particules tournent. Et c'est la même chose qui vont aussi se passer avec les coordonnées. Donc, si vous voulez ramener vos particules qui sont créées tout ensemble ici, en fait, chacune des particules vont être créées sur la forme qu'elle a pris. Après la prise, donc vous allez cliquer ici, vos particules, les particules qui sont de forme Suzanne va chez Suzanne et les particules qui sont de forme sphérique à l'objet sphérique. Et là, les particules sont même créées sur ces objets. Alors, revenons sur notre objet qui est là. Sur notre objet qui est là, je vais cliquer sur A pour I, sur tout désélectionner. Je viens sur mon objet qui est là. Alors, une fois que vous êtes ici, vous pouvez faire en sorte que, en décochant ici, quand les particules vous voyez bien, parce que quoi? Euh,
sur chaque face, donc quand on a 1000 particules, vous le divisez par 8, vous aurez quelque chose, je ne sais pas, de 125 comme ça. Donc chaque particule, chaque face crée 125 particules de même forme. En fait, si vous prenez l'équivalence, donc le même nombre de particules sont créées sur cette face de la forme sphérique est le même nombre de la forme de Suzanne. Donc, si vous voulez faire ça différente, vous allez venir ici, pic, et là, les particules vont plus être créées de la même façon. Donc, les deux formes qui sont là ne vont plus être créées de la même façon. Ça sera de manière aléatoire, désordonnée. J'espère que vous avez compris comment faire en sorte que les particules ne puissent pas avoir la même forme dès leur naissance. Alors, mais on a un paramètre qui est là, qui est collection. Là, ça devient un peu compliqué comme vous le voyez ici. Quand je fais, ça veut dire quoi? Vous allez pouvoir regrouper vos particules. Donc, si vous voulez que les particules de forme sphérique soient de l'autre côté et les particules de forme de formes Suzanne sont ici. Alors, comme vous le voyez, vous avez énormément de particules. Alors, ce n'est pas ça la définition. La définition est simplement quoi? Que une particule, une seule particule va créer deux objets. Les deux objets qui sont ici, une seule particule. Alors, comme vous le voyez ici, donc, si vous en avez plusieurs, parce que chaque particule est en train de créer Suzanne et ça, chaque particule. Donc, si vous avez une particule, cette particule va venir créer en même temps ça et ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, une particule crée deux objets. Si vous avez deuxième particule, va aussi créer les deux objets. Donc, j'espère que vous comprenez. Alors, on va venir ici. Oh là là, les relations. Ah bon, je pense que là, j'ai oublié un peu ce que ça veut dire. Sinon, j'allais mieux vous expliquer, c'est parce que je ne m'étais pas préparé. Mais bref, au moins, s'il y a des gens qui voient les vidéos que je fais sur les autres formes sur les autres formes qui ont été ici, je vous mets le lien en description pour le savoir. Alors, ici, vous avez la possibilité de faire naître vos particules dès le début. Donc, vos particules seront visibles dès le début. Donc, comme vous le voyez ici, chaque particule crée deux particules. Donc, voilà pourquoi vous en avez plusieurs. Et là, toutes vos particules sont créées dès le début, sont visibles dès le début. Et là, euh, quand je dézoome ici, vous voyez, vous allez constater que les particules disparaissent ici. Alors, si vous voulez que ça ne puisse pas disparaître, vous allez cocher sur cette option. Et là, les particules restent bien visibles, bien qu'après leur mort. Donc, comme vous êtes en train de voir ici, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le viewport display. Ça, cette paramètre qui permet de faire en sorte que vous voyez plus certains particules ou encore votre objet qui émet des particules. Alors, il y a un paramètre que j'ai oublié de vous expliquer là, dans rendu. C'est ce paramètre qui se trouve ici. C'est le show emitter. Si par exemple, je vais en mode caméra, vous voyez bien votre cube. Si vous voulez le faire disparaître de la caméra, vous allez décocher ici. Et là, quand vous faites, vous avez toujours vos particules qui sont là. Attendez que ça puisse recommencer. Alors, vous avez toujours votre cube qui est bien présent, que vous voyez ici. Donc, je vais augmenter un peu comme ça. Vous voyez bien votre cube. Alors, pour bien voir comment ça s'est disparu, vous passez ici, par exemple, pour enregistrer une vidéo ou encore une photo. Donc, moi, je prends juste une image. Et là, en attendant, on va voir que votre cube, ça va disparaître. C'est juste que j'ai un peu plus de particules. Comme vous êtes en train de voir ici, j'ai plus mon cube parmi les particules. J'espère que vous avez compris cela. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le viewport display qui va vous permettre, par exemple, de faire ceci. Donc, dans le viewport, je ferme ici. Dans le viewport display, je décoche et là, attendez, je vais finir ici. Je viens là et je fais.
Et là, comme vous voyez, vous n'avez plus votre cube ici. Vous en avez plus votre cube, comme vous êtes en train de le voir. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer ces paramètres.